Ferme tes yeux, lève tes deux mains. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Éternel, nous te demandons merci pour cette soirée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence parmi nous ce soir. Nous sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour ta présence. Nous sommes reconnaissants pour ta protection. Et nous sommes reconnaissants pour ton onction en ces lieux. Père, nous prions que tu nous parles au travers de ta parole. Instruis-nous, guéris-nous, restaure. Agis dans la vie de ton peuple. Nous te remercions parce que ton peuple sera édifié. Le diable sera horrifié et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salut 3-5 personnes autour de toi. Technicien, tu as changé mon son. C'était bon avant. Vous avez changé pourquoi? Mon son était bien avant. Mon son était bien avant. Oui. Oui, il faut laisser ça comme ça. Amen. Hein? Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Malgré la pluie, tu es là. Je disais que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Nous allons lire un verset et nous allons continuer avec nos enseignements. Exode chapitre 15, le verset 26. Exode chapitre 15, le verset 26. La Bible dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir tout doucement. Le mercredi passé, nous avons commencé à parler sur le nom de Dieu, Jéhovah Rapha. Et nous avons dit que le nom Jéhovah Rapha est l'un des nombreux noms de Dieu que nous trouvons dans la Bible.
Et le mot Rapha est un mot hébreu qui évoque la capacité de Dieu à guérir et à restaurer. La capacité de Dieu à guérir et à restaurer. La capacité de Dieu à guérir et à restaurer. Et nous avons vu que le nom Jéhovah Rapha englobe la réparation des cœurs brisés, premièrement. Deuxièmement, le rétablissement des relations fracturées. Le rétablissement des relations fracturées. Et troisièmement, la réconciliation des relations, la réconciliation de l'esprit égaré. La réconciliation de l'esprit égaré. Donc le nom Jéhovah Rapha englobe trois choses. La réparation des cœurs brisés, premièrement, le rétablissement des relations fracturées et troisièmement, la réconciliation de l'esprit égaré. Et nous avons parlé de la guérison. Nous avons dit que la guérison doit se passer dans trois domaines. La guérison doit se passer dans trois domaines. Premièrement, la guérison doit se passer au niveau spirituel. Et là, c'est la guérison spirituelle. Nous avons dit que lorsque nous parlons de la guérison spirituelle, ceci a à voir, en fait, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est ça, la guérison spirituelle, c'est notre réconciliation avec Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que la guérison doit également se passer au niveau émotionnel, au niveau de l'âme. Et nous avons parlé ici des blessures au niveau de l'âme. Je ne vais pas rentrer là-bas, mais nous avons parlé de choses très importantes par rapport aux blessures de l'âme et comment guérir les blessures de l'âme. Alors en parlant de la guérison des blessures de l'âme, nous avons dit, pour être capable de guérir les blessures de l'âme, premièrement, il faut cultiver une intimité avec Dieu. Il faut cultiver une intimité avec Dieu. Deuxièmement, il faut pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et troisièmement, il faut lâcher prise. Ça veut dire qu'il ne faut plus remuer les événements passés. Il ne faut plus penser à ce qui s'est passé, à tous ces événements passés, et faire la paix avec ça. Sinon, nous allons commencer à vivre et si seulement j'avais, si seulement ceci n'était pas arrivé. Et là, vous n'allez pas guérir. Alors ce soir, je veux parler de la guérison physique. Nous avons dit que la guérison doit être premièrement spirituelle, émotionnelle, et puis la guérison doit aussi être au niveau du corps physique. Bien-aimés, la santé est l'une des choses les plus importantes dans la vie. La santé est l'une des choses les plus importantes dans la vie. La santé est l'une des choses les plus importantes dans la vie. Et le corps de l'homme est le véhicule. En fait, le corps de l'homme est le véhicule. C'est notre véhicule sur terre. Le corps de l'homme, c'est notre véhicule sur terre. Parce qu'il faut savoir que l'homme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Et le corps, c'est le véhicule de l'homme. Et une fois que ce véhicule tombe en panne, peu importe ton niveau d'expertise, peu importe ton niveau spirituel, tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus rien produire. Une fois que le véhicule qui t'aide
à marcher sur terre, à vivre sur terre, tombe malade. Donc, quand ton corps ne fonctionne plus, ton esprit ne peut plus rien faire. Quand ton corps ne fonctionne plus, ton esprit ne peut plus rien faire. C'est pourquoi ta santé est une priorité pour Dieu. La santé de ton corps physique est une priorité pour Dieu. Dieu n'est pas seulement intéressé à ta guérison spirituelle, émotionnelle, mais également à ta guérison physique. Au niveau de ton corps, il veut que tu sois en bonne santé. Donc, ta santé physique, c'est une priorité pour Dieu. Car pour que Dieu opère à travers toi sur terre, il a besoin de ton corps. Je répète, pour que Dieu opère sur terre à travers toi, il a besoin de ton corps. Et il faut que ton corps soit en bonne santé. Tu n'as pas dit Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Ah. Dieu a besoin de ton corps pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse se manifester ici sur terre, pour qu'il puisse gagner des âmes à travers toi, pour que des familles soient impactées, des vies soient changées et transformées. Dieu a besoin de ton corps. Mais si ton corps n'est pas en bonne santé, lorsque ton corps n'est pas en bonne santé, tu empêches Dieu de t'utiliser comme un instrument. Lorsque ton corps n'est pas en forme, tu empêches Dieu de t'utiliser comme un instrument. Quand ton corps n'est pas en bonne santé, tu empêches Dieu d'agir sur terre à travers toi. Tu empêches l'action de Dieu à travers toi sur terre lorsque tu n'es pas en bonne santé. C'est pourquoi tu dois prendre soin de ton corps. C'est pourquoi tu dois expérimenter Dieu comme étant Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. C'est ça, Jéhovah Rapha. Il veut simplement dire le Dieu qui me guérit. Le Dieu qui me guérit. Aide-moi à dire à ton voisin, voisin, lorsque ton corps n'est pas en bonne santé, tu empêches Dieu d'agir sur terre à travers toi. Hein? Vous trois là, venez ici comme ça pour que vous puissiez avoir des voisins. Venez ici, venez ici. Venez ici pour que vous puissiez avoir des voisins. Non, venez ici, asseyez-vous là. Tu vas aller derrière pour voir. Maintenant, dites à vos voisins là, voisins, si ton corps n'est pas en bonne santé, tu empêches Dieu d'agir à travers toi. Oui, tu empêches Dieu. Comment expérimenter la guérison divine? Comment expérimenter Dieu comme étant Jéhovah Rapha? Comment expérimenter Dieu comme étant Jéhovah Rapha? Nous allons lire 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. La Bible dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Si c'est sur l'écran, on peut le lire ensemble. 1, 2, go. Dites à haute voix, à haute voix. 1, 2, 3, go. Je ne vous ai même pas entendu. 1, 2, 3, go. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Vous voyez, souvent on se focalise beaucoup sur la prospérité, mais on ne voit pas que la bonne santé aussi. Comment expérimenter la guérison divine? Comment expérimenter Dieu comme étant Jéhovah Rapha? Premièrement, tu dois croire que ta santé est une priorité pour Dieu.
Tu dois d'abord croire que ta santé est une priorité pour Dieu. Ta santé, c'est une priorité pour Dieu. En d'autres termes, tu dois croire que être en bonne santé, c'est la priorité de Dieu. Donnez-moi le même verset, mais la version français courant. Ah, c'est ça. On peut le lire, la version français courant. 1, 2, go. Je souhaite que tu ailles bien pour toi et que tu sois aussi en bonne santé physiquement, tel que tu l'es spirituellement. Que tu sois en bonne santé physiquement. Ça, c'est la guérison physique. Tu dois croire que la santé est une priorité de Dieu. C'est une priorité pour Dieu. Tu dois croire que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Tu dois croire que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Dieu veut que je sois en bonne santé. Encore une fois. Encore une fois. Dis ça à ton voisin. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Demande-lui, est-ce que tu es en bonne santé? Demande ton voisin, est-ce que tu es en bonne santé? Demande-lui, attends sa réponse. Hein? Demande-lui, est-ce que ça va au niveau de ta santé? Est-ce que ça va? Ou bien tu es en train de prendre une cure en ce moment-là. Le voisin a dit quoi? Il a dit ça va. Hein? Ça va très bien. Ok. Donc tu dois croire que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Vous savez, la maladie ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je répète, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie n'a pas comme origine Dieu. En fait, la maladie est une conséquence directe ou indirecte du péché et de la chute de l'homme. C'est ça. La maladie est une conséquence directe ou indirecte du péché et de la chute de l'homme. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit que tout était bon, tout était parfait, tout était excellent. Mais lorsque l'homme a péché contre Dieu, c'est alors qu'il a ouvert une brèche et qui a fait en sorte que l'homme qui devait vivre éternellement a commencé à connaître. Il y a la maladie qui est entrée, il y a la mort qui est entrée, il y a la souffrance qui est entrée à travers le péché de l'homme. Mais gloire à Dieu, l'Éternel a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils Jésus qui est venu sur terre, qui est venu mourir pour nous, afin que nous puissions expérimenter Dieu comme étant Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit, le Dieu qui nous guérit. La santé divine est une priorité pour Dieu. Il veut que tu puisses l'expérimenter comme Jéhovah Rapha. Et tu dois le croire. C'est ça. La première chose, c'est que tu dois croire que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Tu dois croire que Dieu veut que c'est possible d'être ici en RDC et de faire toute une année sans boire un médicament, ou même aller à l'hôpital, ou même être hospitalisé. Tu n'as pas dit amen. Ah, c'est comme si tu ne crois pas. Hein? Que c'est possible de faire toute une année. On ne t'a pas enfermé à l'hôpital. Tu n'es pas hospitalisé. Ta santé est bonne. Tout va bien avec toi. Rien ne te dérange. Pendant une année, 2 ans, toute ta vie comme ça, c'est possible. Mais tu dois croire ça. Amen. Hein? Ah, dis à ton voisin, c'est possible de faire toute une année sans être interné à l'hôpital. C'est possible. Si seulement tu le crois. Hein? Si seulement tu le crois. Hein? Demande à ton voisin. L'année passée, on t'avait retenu à l'hôpital. Tu étais 3 jours, 4 jours. Hein? Est-ce que l'année passée, tu as été hospitalisé? Non. Hein? Non. Ah, ça c'est bien. Qui n'a pas été hospitalisé l'année passée? Toute l'année passée n'a pas été hospitalisé. Waouh. C'est bien.
Qui n'a pas été hospitalisé pendant 2 ans? Ça fait 2 ans qu'il n'a jamais été hospitalisé. Ah, il y a quand même des gens. 3 ans, tu n'as jamais été hospitalisé. Hey. Oh, il y a des gens. Oh. Papa Alain Boucha, 4 ans, tu n'as jamais été hospitalisé. Ah. Wow. 5 ans, tu n'as jamais été hospitalisé. Oh, il y a des gens. Je prie qu'à partir de ce soir, que Dieu t'accorde la bonne santé au niveau de ton corps. Oui. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui demandait à mon épouse, il dit, ah, pasteur Benia Bela raté. Na moni na place à Bela à côté hôpital. Na moni place à Bela raté. Na moni Bela Kala. Je crois la dernière fois on m'avait vraiment retenu à l'hôpital comme ça, on me perfusait. Je crois que c'était quand on a attrapé le Covid, hein, 2021. Depuis là, je ne pense pas. Est-ce que j'ai été au hospital à 2021? Non. Ça va faire combien? 4 ans, hein? Oui. La deuxième chose à savoir afin d'expérimenter la guérison divine, c'est nous devons croire que la guérison est un acquis en Christ. Nous devons croire que la guérison est un acquis. La guérison est un acquis en Christ. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Non, la version Louis II. Oui, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la Bible dit, celui, lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Guéris. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, go. Un. Oui. Donnez-moi la version en français courant. Français courant. Oui. On y va. 1, 2, go. Au péché sur le... 1. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Banava conjugaison, c'est quel temps? Hein? C'est quel temps? C'est le passé, non? Vous avez été guéris. Par ces blessures, vous avez été guéris. Donc, tu dois croire qu'en Christ, la guérison est déjà un acquis pour toi. Lorsque tu es en Christ, la guérison, c'est déjà un acquis. Ça veut dire que il peut arriver que ton corps soit attaqué par la maladie. Mais lorsque la maladie arrive, elle trouve que tu as déjà été guéri avant que la maladie ne vienne. C'est ça. La maladie vient déjà trouver la guérison. C'est ça un acquis. Lorsqu'on parle que la guérison est un acquis, la guérison est déjà là. La guérison t'a déjà été donnée avant que la maladie ne vienne. Donc quand la maladie vient, elle trouve déjà que tu as déjà été guéri. C'est ce que tu dois croire.
Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Oui. C'est ce que tu dois croire. Car, oh, ce problème de tension là qui me dérange. Non, il y a déjà la guérison dans ma vie. Il y a déjà, non. La guérison de cette tension, c'est déjà un acquis. C'est déjà quelque chose qui m'a été donné avant la présence de la maladie. Par les meurtrissures de Jésus, nous avions été guéris. Nous sommes déjà guéris. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. La Bible dit, on peut le lire ensemble. 1, 2, go. Ah, vous ne parlez pas bien, à haute voix. 1, 2, go. 1. Tombez sur lui. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avions été guéris. Nous sommes guéris. J'ai été guéri et je suis guéri. J'ai été guéri et je suis guéri. Donc la maladie n'a pas de place sur ma vie. Si tu as une quelconque maladie qui te dérange là, tu dis par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. C'est au présent. Je suis guéri. Tout celui qui est ici, si tu as Jésus dans ta vie, ce soir tu ne sors pas avec cette maladie là. Tu dois expérimenter Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Celui qui guérit. Parce qu'il dit, tu es guéri. Je suis guéri. Maintenant, nous sommes guéris. Tu peux taper ta poitrine, tu dis, je suis guéri. Encore une fois, je suis guéri. Dis voisin, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri de ta maladie. Guéri. Tu es guéri de ta maladie. Si c'est un problème de tension, ce soir, cette tension-là va quitter. Si c'est un problème de quoi? Hein? Si c'est un problème des genoux, la douleur là, tu dois quitter. Si c'est un problème de dos là, tu seras guéri. Si c'est un problème des yeux, tes yeux là seront guéris. Si c'est un problème au niveau de la tête, tu es guéri. Tu es guéri. Tu dois mettre ça dans ta tête. Je suis guéri par ces meurtrissures. Je suis guéri. Je ne serai pas guéri, je suis guéri. Ici et maintenant. Si c'est un problème, je ne sais pas où, tu es guéri. Ah, je sens une onction de guérison ce soir. Oui, après ça, on va prier pour les malades. Je suis convaincu que tu ne vas pas sortir ce lieu sans obtenir ta guérison. Mais cela va se faire selon le niveau de ton foi, de ta foi plutôt. Amen. Hein? Oui. Comment expérimenter la guérison divine? Comment expérimenter Jéhovah Rapha comme étant celui qui guérit? Combien bois? Hein? Troisième. Tu dois reconnaître que Dieu a donné des dons de guérison à l'Église. Tu dois reconnaître que Dieu a donné des dons de guérison à l'Église. Dieu a donné des dons de guérison à l'Église. Parmi les dons que Dieu a donnés à l'Église, il y a le don de guérison et miracle qu'il a donné à des personnes qui ont ce don-là en eux. Jacques plutôt, Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15. Jacques chapitre 5, 14 à 15. On peut lire ensemble. 1, 2, go. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Prie pour lui en loignant d'huile. Verset 15. Sauvera le malade. Ouais. Ça veut dire que Dieu a fait des dons
aux hommes. Il a donné à certaines personnes le don de guérison et de miracle. Ça veut dire que si quelqu'un est malade, tel que la Bible dit au verset 14, qu'il aille vers les anciens, en fait qu'il aille vers le serviteur, qu'il aille vers le pasteur, qu'il aille vers les personnes qui ont les autorités, les leaders, pour qu'ils prient pour lui, afin qu'il puisse expérimenter la guérison. C'est ça. Donc reconnaître que Dieu a fait des dons aux gens. Il a fait des dons dans son église, afin que, à travers ces dons, que son peuple expérimente Dieu comme étant le Dieu qui guérit. Alors, en parlant de la guérison, il y a une chose que nous devons noter, est que Dieu peut guérir aussi par l'intermédiaire des médecins. Écris ça. Dieu peut guérir également par l'intermédiaire des médecins. Dieu peut guérir également. Dieu peut aussi te visiter à travers des médecins. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine sagesse et une certaine intelligence que Dieu a aussi donné aux docteurs et aux médecins. Et surtout lorsque c'est un médecin, qu'au-delà de la sagesse, de l'intelligence, du point de vue médical, et c'est un enfant de Dieu qui a une grâce particulière, Dieu peut l'utiliser pour te visiter au niveau de ta santé. Notez bien. Aller à l'hôpital n'est pas un manque de foi, mais un signe de sagesse. Aller à l'hôpital, ce n'est pas un manque de foi, mais un signe de sagesse. Ce n'est pas un manque de foi, mais un signe de sagesse. C'est un signe de sagesse. Aide-moi à dire à ton voisin, aller à l'hôpital, ce n'est pas un manque de foi, c'est un signe de sagesse. Aller à l'hôpital, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de foi. Il y a des gens là, lorsqu'il est malade, vous savez, il y a beaucoup de gens ici sur terre qui sont allés prématurément au ciel à cause d'un manque de sagesse. Ils sont partis au ciel, ce n'était pas leur temps. Ce n'était pas son temps d'aller au ciel. C'est juste parce qu'on lui a dit va à l'hôpital. Il a dit non, Dieu va me guérir, Dieu va me guérir. Et puis le pire est arrivé, il est parti. Dis, regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas ton temps. C'est pas ton temps. Mais quand il faut aller à l'hôpital, dis-lui va à l'hôpital. Quand il faut aller à l'hôpital, va à l'hôpital. Quand il faut aller voir le médecin, va voir le médecin. Tu viens, on prie pour toi. Après, tu vas voir le médecin. On t'impose les mains, on va te oindre d'huile et tout ça, on déclare. Mais après, là, va voir le médecin. Ce n'est pas un péché. C'est la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. Oui, c'est la sagesse. Ce n'est pas un manque de foi. C'est la sagesse. Parce que Dieu peut te visiter à travers le médecin. Vous savez, en parlant de ça, nous, Dieu nous a visités à travers un docteur. À travers un docteur. Lorsqu'on avait des difficultés d'avoir un deuxième enfant, après 5 ans, on est allé voir docteur Michel. Docteur Michel nous a fait des examens, va ici, aller là-bas et tout ça. Et il nous a suivis et puis il nous a donné des prescriptions, ce que nous devions faire jusqu'à ce que Dieu nous a visités à travers lui. Et nous avons eu notre deuxième et puis le troisième est venu rapidement. Quand on dit que Dieu nous a visités, mais nous savons que Dieu a utilisé docteur Michel. Il a utilisé docteur Michel à travers une sagesse extraordinaire qu'il a. Et qui en fait en sorte que nous avons vu la main de Dieu. Mais si on se disait seulement, ok, Dieu va nous visiter, on n'a pas besoin de docteur, mais Dieu va seulement, il va descendre sur le ciel, il va visiter Dieu. Oui, Dieu aussi fait ça.
Dieu aussi fait ça. Mais n'oubliez pas que Dieu agit de différentes manières. Amen. Hein? Oui, Dieu agit de différentes manières. Mais aussi l'une des méthodes que Dieu utilise pour nous visiter, c'est l'homme. C'est l'homme. Quelque chose de naturel. Tu peux voir quelque chose de naturel alors qu'il y a une touche surnaturelle derrière. Oui. Et Dieu nous a visités, mais c'est vraiment à travers le docteur Michel, qui a été une grande bénédiction pour nous. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Et enfin, comment expérimenter la guérison divine ou comment expérimenter Dieu comme étant Jéhovah Rapha? Tu dois gérer ta santé. 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 Dans toute relation qui existe entre Dieu et l'homme, il veut que nous puissions toujours assumer notre part de responsabilité. Je répète, dans toute relation qui existe entre Dieu et l'homme, Dieu veut que nous puissions assumer notre part de responsabilité. Dans la guérison divine, Dieu a sa part et nous avons aussi la nôtre. Dans la guérison divine, Dieu a sa part, nous avons également la nôtre. Quelle est notre part de responsabilité? Premièrement, nous devons, pour être en bonne santé, tu dois savoir gérer ton alimentation, savoir gérer ce que tu manges. Savoir gérer ce que tu manges. Tu veux être en bonne santé, mais toi, tu es là seulement. Tu manges tout ce que tu vois sur la rue. Tu manges tout ce que tu vois. Mais tu veux être en bonne santé. Après, quand tu vas aller chez les docteurs comme ça, typhoïde. Toi, c'est toujours la typhoïde. Hein? Mais toi, tu es spécialiste en train de manger tout. Hein? Les camoundélés tout au long de la rue. Toi, tu es spécialiste. Les quoi encore? Hein? Les dindons. Tous les dindons sur la rue, non couverts. Encore, ils ont le goût mort. Hein? Les tiges sur la rue, non couverts. Donc, toi, tu es dans ces histoires-là. Tu manges des trucs qui ne sont pas bons pour ta santé. Mais tu veux être en bonne santé. Mais tu veux être en bonne santé. Tu as ta part de responsabilité. Et vous savez, j'ai souvent entendu les docteurs dire qu'à un certain âge, il y a des choses certaines histoires qu'on ne peut plus manger, hein, pour être en bonne santé. C'est vrai, hein? Oui. Mais toi déjà, tu vois que tu commences à dépasser cet âge-là, mais tu es en train de consommer ces histoires à gogo. Mais tu ne sais pas que, oui, Jéhovah Rapha est là, mais toi aussi tu dois jouer. Tu as ta part de responsabilité pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Dieu a sa part, mais toi également, tu dois gérer ta santé. Tu dois gérer ta santé. Deuxièmement, donc j'ai dit premièrement, pour gérer, tu dois savoir gérer ton alimentation. Deuxièmement, tu dois veiller sur ton environnement. Tu dois veiller sur ton environnement. Veiller sur ton environnement. Veiller sur ton environnement. Que ton environnement soit sain et propre. L'environnement doit être sain et propre. Pourquoi? Parce que l'environnement est un déterminant majeur de la santé humaine. L'environnement est un déterminant majeur de la santé humaine. La propreté de notre environnement contribue aussi à notre santé. La propreté de notre environnement contribue aussi à notre santé.
Vous savez, si tu es une personne qui vit à côté des flaques d'eau, tu vois des flaques d'eau, les flaques d'eau attirent quoi? Les moustiques. Les moustiques amènent quoi? La malaria. Alors toi tu es chaque fois c'est moi malaria, c'est moi la malaria. Après 3 semaines malaria, après toi, mais tu ne remarques pas que tu as des flaques d'eau autour de toi. Ton environnement là, ça ne te permet pas d'être en bonne santé. C'est ta part de responsabilité. C'est ta part de responsabilité. Je me rappelle comme on était en Kinkole, où je restais derrière la maison quand il pleuvait. Celui qui a construit la maison avait fait en sorte qu'il n'y avait pas d'issue d'évacuation d'eau. Alors quand il pleuvait derrière la maison, l'eau restait là-bas. L'eau restait là même pendant des jours et des fois des semaines. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour évacuer l'eau. Et maintenant notre chambre était derrière. Et comme il faisait très chaud, il y avait un courant au Congo, donc on devait laisser les fenêtres ouvertes et tout ça. Des fois on dormait comme ça. Et c'est ce qui faisait que chaque mois à Kinkole, on a la malaria. Chaque mois, malaria. Un plus, 2 plus, 1 plus, 2 plus. Et on a combien? 4 plus. Après je me suis dit, mais finalement malaria tout le temps comme ça. C'est quoi comme ça malaria? Et une fois je passais derrière, j'ai regardé, j'ai dit, j'ai dit non, on doit commencer. Si on utilise où il pleut, on doit évacuer. Il pleut, on doit évacuer. Quand on a pris cette habitude, il pleuvait, on a commencé à évacuer. Après, on a commencé comment à faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas de malaria. 3 mois, 4 mois, pas de malaria. Pourquoi? C'était l'environnement qui nous poussait à tomber malade tout le temps. C'est ça. Ton environnement. Est-ce que ton environnement là est propre? Ton environnement est propre. Surtout les célibataires. Est-ce que ta chambre là est propre? La chambre là où tu dors là, est-ce que c'est propre? Il y a même d'autres, ils ont des habits sales sur le lit. Quand il veut dormir là, il pousse seulement un peu comme ça. Et puis il dort. Il pousse seulement. Et puis il dort. L'environnement contribue également. Si tu vis dans la saleté, la maladie reviendra encore et encore. Encore et encore. Tu vas appeler les démons, tu vas appeler les sorciers, mais alors que non, c'est rien. C'est juste ton environnement qui ne te permet pas d'être en bonne santé. Amen. Hein? Et enfin, dormez assez. Dormez assez. La manière de gérer la santé, c'est aussi dormez assez. Ça veut dire que tu dois avoir le temps de te reposer. Qu'est-ce que j'ai dit? Dormez assez. Regarde ton voisin, dis-lui, dors assez. Il faut avoir le temps de bien dormir. Il faut bien dormir. Permets-toi un temps de repos. Tu dois bien dormir. Remarquez, si tu ne dors pas assez pendant 1 semaine, plein, tu dors 4 heures du temps, 5 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps, chaque jour pendant 7 jours. Tu vas accumuler le stress, tu vas accumuler le sommeil, tu vas accumuler la fatigue. Ton corps ne s'est pas assez reposé. Et tu fais ça pendant 1 mois, tu vas tomber malade. Oh, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Et puis tu sais, quand tu ne reposes pas assez le corps, ça veut dire que le corps peut te manquer du respect devant les gens. Ton corps va te manquer du respect devant les gens. Vous serez là en train de causer avec les gens, vous parlez des choses très importantes dans une réunion comme ça. Et puis on te voit seulement. Quand tu t'es retrouvé comme ça, la bouche ouverte, les yeux en train, tu ne sais pas. On va seulement te taper. Pourquoi? Parce que tu ne dors pas assez et le corps réclame le repos.
Et c'est comme ça que tu vas dormir n'importe où, n'importe quand. Et des fois, tu vois même des gens qui dorment à l'église comme ça. C'est ça, c'est la fatigue. Les gens qui accumulent. Et puis tu ne dors pas assez. C'est important de travailler, oui, mais il faut avoir un temps de repos. Parce que si ton corps n'est pas en bonne santé, Dieu ne pourra pas l'utiliser. Dieu ne pourra pas utiliser un corps fatigué. Alléluia. Alléluia. Oui. Des fois même moi là, quand je sens que j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué. Tu peux sentir pendant l'onction là, mais le corps est fatigué. Hein? L'onction est là, mais le corps est fatigué, donc je ne peux pas dégager l'onction. Je peux pas. Tu sens que l'atmosphère est là pour commencer à prier pour les gens et puis laisser le Saint-Esprit. Mais j'ai ça, le corps, il n'y a pas moyen. Tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Oui. Des fois même mon épouse me dit, quand je rentre à la maison, elle me dit, j'ai suivi en ligne, j'ai senti l'atmosphère. J'ai senti que tu voulais faire le service. Oui, j'ai dit, oui, j'ai senti que l'atmosphère était là. Mais na kala na bloqué encore. Pour la monnaie RP l'équipe et puis nanzoto fatigué. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas utiliser un corps fatigué. Dieu ne peut pas utiliser un corps malade. Il ne peut pas utiliser. Dieu ne peut pas utiliser. Il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire avec. Donc apprends à te reposer. Apprends à te reposer. C'est comme moi ici, lundi c'est mon jour de repos. Je reste à la maison toute la journée. Je ne sors pas. Je suis là en famille. Chaque lundi. Et puis d'autres jours, je dors. Je dors pendant là, je dors. Je dors. Donc apprenons à bien se reposer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, corps est zappé. Nous autres, on zappé le corps humain. Nous autres, on zappé le corps humain. Donc, il faut se reposer. Des fois, quand le corps se fatigue là, il faut te reposer. Amen, hein? Amen, hein? Hein? C'est aussi bien, tu prends un petit congé, tu te reposes. Tu prends un petit congé, tu te reposes. Même si c'est un jour, même si c'est 2 jours. Si tu peux le faire même une semaine. Il faut, hein, tu accumules du travail, mais après tu fais une pause, tu te reposes. Pourquoi? Pour que le corps puisse se recharger et puis tu reviens frais. C'est pourquoi de temps en temps vous allez me voir des fois, fou, je disparais. Peut-être pendant 3 semaines, 4 semaines, vous ne me voyez pas. Je suis allé me reposer. Après, quand je reviens, vous sentez que je suis frais. Vous sentez que je suis frais. Sinon, quand vous accumulez, et puis, le corps va te manquer du respect devant les gens. Ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Manquer du respect devant les gens. Dis à ton voisin, apprends à te reposer. Dis à ton autre voisin, dis-lui aussi, apprends à te reposer. Et puis enfin, pour expérimenter la guérison divine, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. La foi, c'est ce qui active la guérison. Cette femme à la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher le bord de ce vêtement. Elle se disait en elle-même déjà, je sais que si seulement je puis toucher, je serai guéri. La foi active la guérison. La foi active l'action de Dieu en ta faveur. Ma prière est que tu puisses expérimenter Dieu comme étant l'Éternel qui guérit. Que tu puisses expérimenter Dieu comme étant celui qui guérit, qui te guérit au niveau physique, qui te guérit au niveau de ton corps,
qui ne te guérit pas seulement spirituellement, mais qui ne te guérit pas seulement émotionnellement, mais qui guérit toute infirmité, au niveau de ton corps. Que ce soit ma prière et que la bonne main de Dieu puisse te visiter. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Élève tes deux mains. Remercie le Seigneur pour la parole que tu as entendue ce soir. Kalama satayana mande debe sayana talana mande debe kalana mande naman suta libra dadana man setayana dadaba debe lukashi katamande debe ka talama debe satakaba telemana namana nama libra dabadaba daba. Jéhovah Rapha veut guérir quelqu'un. Ce soir, je veux que tu pries. Si tu as besoin d'une guérison spécifique pour un certain problème qui te dérange, une certaine infirmité, je veux que tu actives ta foi en ce moment et commence à prier Dieu. Active ta foi. Talaman suprata kalamande debe. Kenyanamandebe sabata. Lakutamananamandebe satakayada. Libro shabase. Talaman sata. Kenyanamandebe. Soprate mande kabaso. Talakuyana sata kamande sapa. Vas-y, active ta foi, active ta foi. Vas-y, monte en prière. 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 Les bros shama sata kalabalidia. Talaburia man supate kalalaba dedebe. Kalamandi daba seteya. Kalabro shamanda daba dedebe. Kirianama satabada daba. Kirianama sotakalaba dedebe. Il y a la restauration dans Jéhovah Rapha. Il y a la réconciliation dans Jéhovah Rapha. Il y a la guérison dans Jéhovah Rapha. La guérison physique. La guérison physique. La guérison physique. Ce soir, la guérison est disponible pour quelqu'un. L'oubra seta qui la mando d'aba sete. Kaladou chate kalamasada. Même ceux qui nous suivent en direct, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. La main de Dieu n'est pas courte. 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 L'obraman sapaki yanama sekete. Kaladoucha namande beka. La briche katika lama seteke. Kaladama nadamande ketebesa. L'opati shayanama. Élève ton niveau de foi. Élève ton niveau de foi. Élève ton niveau de foi. Et monte en prière. Élève ton niveau de foi. Et monte en prière. Élève ton niveau de foi. Et monte en prière. Élève ton niveau de foi. Et monte en prière. La badou shakayanana.
La brisa yanama sete. Kalamandi ba seketeye. La badish katekalana mande. La brosa keya. Kaloshaka. Mandi kayashe. Lobradi mandada ba seteke. Kalalo shatakia. La bade yanamandebe. Kalalaba sete. Lobrame saka. Kirianama nebe. Kalabede debe sayanana. Lubradi yanama sekatayanamane. Kalilama sota kalaba. Par ces meurtrissures nous sommes guéris. 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 Par ces meurtrissures tu es guéri. Par ces meurtrissures tu es guéri. Ce soir au nom de Jésus. 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 Tu es guéri émotionnellement. Tu es guéri spirituellement. Tu es guéri au niveau de ton corps. La brinanama sekete. Kalamando daba sete kebede. Si tu pries en langue, monte ton esprit. 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 Le braniman satakalaba. Mandeker yadaba sitakalaba dedebe. Labadou shakalama setekebe. Mandi kalaba suprateke. Labade kayananamase. Laki yanama suta. Kale madada mandedebe. Lapi kayama sotaka. Kalalabandu ba seteke. Lobradaba seteke lebedebe. Lamaki yanamando daba deke. La brousse atakalamande debe. La koyanama suta kalabade. La bedadama suta. La brisha kalabate. Lumanda dabase. Kale la mando dabase. Lobadama sekete la la la. Lubrade debe satakama. Lumanda yanama sekate. Kaleba sadanamande. Lobadada mandikata. Lobradia sataka. Lobadeyana. Suprapeka sitaka. Kalaba suta. La bimande de besa. Salalamande bebebe. Lubra sayanamande. Sakia, sakia. Sakia, sakia. Sakia, les bras se cate. La ta 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 ta. Sa ta 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 ta. Lo basama. Il y a une onction de guérison. Il y a une onction de guérison. Jéhovah Rapha est ici. Jéhovah Rapha. 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 Manifeste-toi. 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 Les patatatata. Satamananamananama. Venez avec elle ici. Les bras samanenebe. Tout celui qui a besoin de guérison, viens devant. Viens devant, viens devant. Viens devant. Viens devant. Shatakabadebe. Talaba sekete. Jéhovah Rapha. Lébré Sata. Jéhovah Rapha te visite. Te visite. Te visite. Te visite.
Touche. Reçois ta guérison. Maintenant. Pour toujours. Jéhovah Rapha te visite. Quelle infirmité te libère. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Rapha te visite. Que toute infirmité quitte. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sois visité. Sois visité. Rapha, 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 Rapha. Sois guéri. Sois guéri. Totalement guéri. Au nom de Jésus. 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 Rapha. Rapha. Jéhovah Rapha. Le Dieu qui te guérit. Sois visité maintenant. 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 Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que cette infirmité te libère. Touche. Manifeste-toi dans sa vie. Aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Que cette infirmité qui a duré pendant des années libère sa vie. Maintenant, par tes meurtrissures, elle est guérie. Je commande la vie, la restauration dans sa vie. Maintenant, au nom de Jésus. Je commande à toute infirmité de libérer sa vie. Sous capacité. Libros commande de mer. Kalusha yana mandebe. Il y a un feu qui te traverse. Un feu qui te traverse au niveau de la colonne vertébrale. Maintenant, sois guéri. Sois guéri. Un feu qui te traverse de la tête vers ta colonne vertébrale jusqu'en bas. Un feu qui te traverse de la tête jusqu'à la colonne vertébrale jusqu'en bas. Je vois cela aller au niveau du ventre. Le feu au niveau de la colonne vertébrale jusqu'en bas. Sois guéri. Maintenant. Et pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Jéhovah Rapha, restaurateur, guérisseur. Visite-la. Le souffle de Dieu dans ta vie. Maintenant. Souffle de Dieu. Merci pour la guérison. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La partie mandaba, c'est peut-être le béni. Père, nous te remercions pour la guérison que tu as accordée à ton peuple ce soir. Merci pour la restauration. Merci pour ta puissance. Merci pour l'exaucement des prières. Nous te bénissons. Nous t'acclamons fortement. Nous te disons merci pour tout.